山 你好 你好 1 2 3 1 2 3 C'est la seule école primaire de tout l'Est de la France à proposer l'apprentissage du chinois. Aux Auxons, tout près de Besançon, ces élèves de CE1, CE2 et CM1 ont commencé en septembre dernier. 很好 Est-ce que tu trouves que c'est facile? Pas trop, mais j'aime bien. Et aussi, j'aime bien chanter en chinois et compter les nombres en chinois. Tu en as parlé avec tes parents? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est bien parce qu'après, pour le boulot, si je suis dans un boulot où il faut aller en Chine, et ben, du coup, je fais parler chinois, que ça fait découvrir un peu toutes les langues du monde. Ils savent déjà se présenter, dire les jours de la semaine, compter et demander l'âge de leurs copains. L'institutrice mise sur le jeu pour faciliter cette découverte. Passionnée elle-même par la culture chinoise, l'inspection académique lui a demandé de lancer cette expérimentation. Les enfants apprennent aussi l'anglais. Avec le chinois, ils font travailler leur écoute et leur sens de la déduction. Si on associe par exemple le caractère pluie et main, le caractère main, ça forme un autre caractère qui est la neige par exemple. Pourquoi? Parce que si on veut retenir l'eau dans la main, il faut que l'eau se solidifie en neige. Voilà, tout ça, donc c'est une autre logique, une autre façon de découvrir une langue et de comprendre son fonctionnement. Je trouve ça très riche pour les enfants. Apprendre le chinois, c'est découvrir un tout autre univers. Pour l'écriture, il n'y a pas d'alphabet. La plupart des idéogrammes racontent des histoires. Le caractère que je veux vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le caractère montagne. Je vais prendre chaque sommet de la montagne et faire un trait vertical jusqu'au pied de la montagne. Je vais faire la base de la montagne. Et maintenant, je vais effacer les contours de la montagne. Je vais effacer ce qui est en bleu. Et on obtient le caractère montagne écrit en caractère chinois. En fait, très souvent, les Chinois partent de ce qu'ils voient. Ils ont beau avoir 10 ans de plus que les écoliers, rien de tel qu'une comptine pour mémoriser. Ces élèves de première passeront en option une épreuve de chinois au bac en langue vivante 3. En Franche-Comté, plus de 500 lycéens ont choisi d'apprendre la langue la plus parlée au monde. Par rapport à la grammaire et la conjugaison, c'est vraiment pas très difficile par rapport au français. Alors que le plus difficile, c'est vraiment le caractère. J'aime beaucoup les langues par nature et vraiment, le lycée Naudier m'offrait cette possibilité parce que c'est quand même assez rare à l'échelle nationale. J'avais le choix entre chinois et russe, mais j'ai préféré prendre chinois parce que je trouvais ça plus joli. Et je pensais que c'était moins dur, mais au final, ça se vaut, quoi. Si mon niveau est assez bon, peut-être même que j'irai faire mes études en Chine, qui sait. C'est un marché universitaire montant avec de plus en plus de grandes écoles. Gong, c'est une appellation respectueuse des hommes. C'est réservé pour les hommes. Pour le bac, ces élèves devront savoir utiliser au moins 400 caractères. Ils pourront comprendre et dire des phrases simples de la vie quotidienne. Respectueux. Si un Chinois voit un étranger qui parle ni hao, quelques bases de la langue chinoise, tout de suite, il sent que la distance est raccourcie. Donc, ça va renforcer le lien. Et puis, je pense que les autres choses vont passer de façon plus facile. Yi 你问你好，我是安德，我们现在在办公室。 Dicter un SMS en mandarin, c'est le quotidien d'André Dallès. Son groupe travaille dans les secteurs automobile et énergie. Le premier fournisseur de Citel est chinois, d'où les déplacements fréquents du chef d'entreprise dans l'Empire du Milieu, environ 4 à 5 fois par an. Lorsque j'ai été une des premières fois en Chine, c'était en 2006 ou 2007, j'ai assisté à un repas pendant lequel je ne comprenais rien à rien et donc je me suis dit c'est pas possible de travailler. Nous avions déjà des liens avec ce pays, dans un pays dont on ne parle pas la langue et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le chinois. Pour André Dallès, perfectionner son chinois, ce n'est pas un casse-tête. Au contraire, c'est un moment de détente. Depuis 9 ans, il retrouve sa professeure particulière, un bonheur aussi pour l'enseignante.
C'est quand même exceptionnel. Moi, je pense que c'est difficile et je n'aurais peut-être pas un autre cas comme ça. Bien prononcer est aussi compliqué que bien écrire. La langue chinoise est tonale. Cela veut dire qu'une même syllabe peut avoir 4 intonations différentes et donc 4 sens différents. Bref, tout est dans le ton. Les tons, ça donne la vie. Hein? Ben, par exemple, je dis yanjing, ça c'est yanjing, ça c'est yanjing. Et c'est totalement différent. Et si on n'arrive pas à distinguer ça, on est à côté de la plaque. Quand on l'apprend, je dirais en tant qu'adulte, bien entendu, ça demande beaucoup de travail. Et c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire qu'il faut en faire un petit peu tous les jours. Et il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que 2 heures, de temps en temps. C'est beaucoup plus efficace. Répéter régulièrement. Martine et Pierre Bertrand le font le plus souvent possible. C'est ça le problème avec le chinois, c'est que on apprend un caractère, on pense le savoir, et puis il faut peut-être l'oublier maintenant 10 fois pour arriver à le retenir. Il faut vraiment avoir envie de faire des efforts pour arriver. Ça, c'est mon problème au chinois. Ce couple de Bisontins a découvert la culture chinoise grâce à leur fils. Il travaille en Chine et il a épousé une chinoise. Une bonne motivation pour persévérer. Nous, ce qu'on connaît, ça nous permet surtout de nous débrouiller, pouvoir faire des courses, acheter des billets de train, des billets d'avion. Les horaires. C'est plutôt dans ce sens pratique que pour vraiment la culture. Mais par contre, le fait de nous intéresser à la langue nous permet de nous intéresser aussi à la culture, nous a ouvert vers la culture chinoise. Tous les vendredis matins, à 8 h, Martine et Pierre retrouvent d'autres passionnés à l'Université ouverte de Franche-Comté, tous aussi assidus. Le chinois, cela peut s'apprendre de 7 à 77 ans, voire plus. Ce jour-là, la classe travaille sur un shengyu, un proverbe en 4 caractères qui en dit long sur la civilisation chinoise. Et Yukong, comment on traduit Yukong? C'est l'histoire d'un vieux fou qui veut déplacer les montagnes. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour apprendre le chinois? Motivation, la persévérance, voilà, oui. Et vouloir, c'est pouvoir. C'est comme ça qu'on peut traduire ce shengyu alors? Tout à fait. Yugong Yishan. Yugong Yishan. Yugong Yishan. Yugong Yishan. Yugong Yishan. Yugong Yishan.